sous la porte de Jésus. Je ne te vois pas être chaud. Tu n'as pas encore remis du message. On y va. Vivant.
les gens avec un cavalier sous là. C'est ça. C'est parti. Sur la face. Celui qui ne dort pas ici, il a dansé qui ne veut pas hier soir. Soudain. Ça t'a fatigué la soirée d'hier, hein? Je ne vois pas Anna en position avec sa cavalier de la mer. Ah! Ah, chacun son cavalier.
le monde parle d'amour. Même un bébé te dit qu'il est amoureux. Tout le monde peut dire ce mot-là. Mais tout le monde ne le comprend pas. Prends avec moi ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Elle est vérité, elle est fille, je crois en elle. Parce que c'est elle qui a franchi, c'est elle qui libère. Soit l'honneur, soit la magnificence, Père. Seigneur, je vais totalement disparaître pour te laisser, toi, Dieu, prendre en puissance, en force et en sagesse. Tenez des armes fiers et tout. Glorifiez ton nom très jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenez 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1. Nous avons lu la parole de Dieu. On va lire tout le chapitre 13. C'est un passage que tout le monde connaît, que tout le monde récite. Mais si on vient parler de ça encore, ça veut dire qu'on a récité simplement avec nos lèvres et pas avec notre cœur. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible te dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si je dis montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si je n'ai pas la charité, tout ça c'est zéro. La montagne va sauter, après va venir me chercher pour m'en aller tomber dans la mer ensemble. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente, dis avec moi, elle est patiente. Elle est pleine de bonté, répète avec moi, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, répète avec moi. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie, je vais continuer, et nous prophétisons en partie. Alléluia. Personne ne va te dire qu'il prophétise 100%. Parce que c'est Dieu qui lui permet de dire ce qu'il dit. Alléluia. Donc ça ne vient pas de lui. Je ne peux pas te dire que je suis à 100% de ce que je te dis parce que ça appartient à Dieu. Alléluia. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le jour vient. Alléluia. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. À savoir la foi, dis avec moi la foi. L'espérance. La charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dis avec moi, n'aie pas peur, c'est la parole. Alléluia. On nous parle de beaucoup de choses. On prie pour les dons spirituels. On prie parce qu'on veut avoir la connaissance pour prêcher l'évangile, pour faire vraiment le one-man show. Mais le Seigneur te dit, malgré tout ça, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Tu n'es rien. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Parce qu'on parle d'amour, mais c'est quoi même? Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que la langue française n'est pas assez riche pour définir ce que c'est que l'amour. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si je te demande, c'est quoi l'amour? Vraiment, tu vas chercher les mots. Même si tu dis, je pense qu'on va essayer de prendre la définition de telle personne, pour essayer de faire une définition globale, pour pouvoir comprendre quelque chose un petit peu.
mais ça ne va pas être parfait comme il faut. Alléluia. C'est vrai que comment aujourd'hui je peux expliquer que pour le même mot, il y a plusieurs utilisations. Quand on parle, on dit j'aime Dieu. Mais le même mot j'aime aussi, j'aime mon chat. J'aime mon chien, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ma chaise, j'aime tout ce qui est inerte. Mais toujours je dis que j'aime quand même. On prend un seul mot et on fait une utilisation commune. Mais ce mot-là signifie quoi même? Est-ce qu'aujourd'hui je suis certaine d'aimer tout ce que je suis en train de dire j'aime de la même façon? Est-ce que la façon dont je dis j'aime Dieu, malgré que c'est affaire de j'aime, est-ce que je suis capable de dire que la façon dont j'aime Dieu c'est la même façon dont j'aime ma chaise? Alors comment expliquer que je peux aimer Dieu en utilisant le même mot et aimer mon chien en utilisant le même mot, mais ce n'est pas le même amour? Et aussi l'amour que j'ai pour la chaise, vu que la chaise elle n'aboie pas, alors ça ne sera pas le même amour. L'amour que j'ai pour mon enfant, je ne vais pas avoir le même amour pour mon époux, parce qu'il n'est pas sorti de mon ventre. Et vice versa. Toujours dire que j'aime quand même. Et c'est un mot qu'on ne comprenait pas, mais on aime le prononcer d'une façon. Même en priant, Jésus, je t'aime. Tu sais ce que ça veut dire? Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu sais que je t'aime. Le lendemain, tu ne l'aimes plus. Waouh! Un mot si riche. Il se volatilise si facilement. Il y a une différence dans ma façon de l'exprimer. Cet amour-là, je le sais. Et j'ai dit, mais Seigneur, d'accord. Nous tous, on sait que sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on ne fait rien. Il faut qu'il y ait l'amour dans l'église. Il faut qu'il y ait l'amour. On a déjà entendu tellement de messages sur l'amour que maintenant, on peut enseigner même sur l'amour. Alléluia. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que malgré que nous tous, on sait que sans l'amour, on ne peut rien. On n'aime pas quand même. J'ai dit, mais c'est simplement parce que vous ne savez même pas c'est quoi l'amour. Vous prononcez ça sans savoir de quoi il s'agit. Alors j'ai dit, ensemble, nous allons voir de quoi il s'agit. Et maintenant, lorsque nous allons prononcer ce mot, nous allons faire très attention. Alléluia. Parce qu'au moins, nous sommes enseignés. Amen. Alors, on va aller faire une recherche un peu chez les Grecs. Parce que les Français ne nous ont pas appris grand-chose concernant la définition de l'amour. Alors, le grec définit l'amour en 4 termes. Je vais commencer par le premier thème que beaucoup d'hommes aiment. Et après, arriver dans les choses sérieuses. Alléluia. Le premier thème, c'est l'amour Eros. Écris l'amour Eros. Même si tu connais déjà écrit. Alors, Eros, c'est qui? C'est le dieu grec de l'amour. Alléluia. Il est différent de Cupidon, qui est le dieu romain de l'amour. Alléluia. Alors, l'amour Eros concerne spécifiquement l'amour du point de vue sexuel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Amen. L'amour Eros concerne spécifiquement le physique. Amen. Amen. Donc, ce que tu vois. Alléluia. Alors, l'amour Eros est un amour très égoïste. Souvent, on est dans l'amour Eros et généralement, les hommes, ils n'ont pas besoin que ce soit réciproque. Tant qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, tu peux ne pas ressentir la même chose qu'eux. Il n'y a pas de problème. Et les femmes aussi, souvent. J'ai vu un peu que Dalida, Salomon l'aimait, mais elle, son problème, il fallait qu'elle le livre. Pourtant, il y avait un Eros entre les deux. Mais on sentait que cet amour n'était pas réciproque comme il fallait. Alléluia. Elle était prête à dire, mais tu dis que tu m'aimes, non? Dis-moi ton secret. C'était pas pour conserver ce secret, mais c'était pour le livrer en fonction de ce secret-là. Donc je vois que c'est un amour super égoïste. Parce qu'à ce moment-là, elle voulait le livrer, elle n'a pas pensé à lui. Amen. L'amour Eros est très souvent superficiel, bien aimé. Ne soyez pas étonnés que si vous basez une relation que sur l'amour Eros, ne soyez pas étonnés que ça ne dure pas. Parce que quelque chose qu'on a l'habitude de manger tout le temps, ça finit par dégoûter à un moment donné. Et on a envie de voir autre chose, même si autre chose est pareil que ce qui est à la maison. Je parle à quelqu'un. En éprouvant l'amour Eros, ça existe. Que quelqu'un te rencontre aujourd'hui, il te dit je t'aime. Il est sincère. Parce que souvent tu rencontres quelqu'un, le premier jour, il te dit tu sais que je t'aime. Tu dis toi aussi, on ne peut pas aimer en un jour. Si. Eros peut aimer en un jour parce qu'il est stimulé par quelque chose qu'il voit. Et pendant qu'il te dit que je t'aime, bien aimé, il t'aime vraiment parce qu'il aime quelque chose que toi tu ne vois pas. Et vice versa.
sens, à savoir le toucher, la vue, l'odorat. Lui, quand j'ai dit la vue, c'est que tu entends tes oreilles. Alléluia. Quelqu'un peut mettre un parfum. Et tu peux tomber amoureuse de cette femme rien qu'à cause de son parfum. Ça vous fait rigoler, mais c'est la vérité. Tu peux créer le fantasme dans la vie de quelqu'un à cause de ton odeur. Il y en a qui aiment l'odeur du fauve et l'autre aime l'odeur du parfum. Alléluia. Bien sûr, il y a des hommes qui n'aiment pas que tu mettes des parfums. Ils aiment l'odeur du fauve. Oui, ça existe. Bon. Erreur s'est provoquée par l'essence, comme j'ai dit, je vous donne un exemple. Vous savez, un jour, David, il s'est réveillé la nuit, il est parti sur son toit. Et il a vu qu'une femme était en train de se laver. David a vu cette femme-là. Il a demandé, mais c'est qui ça? Parce que Eros a commencé à bouger en même temps, lui. Dès qu'il a vu cette femme, en train de se baigner. On lui a dit, c'est la femme d'Uri. David connaît très bien Uri. Mais Eros était plus fort que lui. Il dit, allez l'appeler. La Bible déclare que David a couché avec cette femme de Sheba. Quand je dis que c'est un amour égoïste, quand Eros est en position, tu peux prendre même la femme de ton camarade. Il ne pense plus à la vie en ce moment-là. C'est un amour très égoïste. Alléluia. David a oublié même que Uri faisait partie de ces gens. Il fallait qu'il couche avec sa femme, c'est tout. Quand je dis que ça éveille, c'est un amour qui est lié au sens. Souvent, tu peux être au téléphone, il y a des gens, vous ne les avez jamais vus. Mais au téléphone, les conversations téléphoniques, vous êtes déjà fiancés au téléphone. Quand tu entends sa voix, tu éprouves déjà. Non, tu ne l'as jamais vue. Elle t'envoie sa photo, même si elle n'est pas belle, sa voix. Non, sa voix. Beaucoup de personnes se sont mariées à des chants comme ça, ils se sont réveillés le matin, ils ont vu le vrai visage. Il faut chanter, je vais savoir si c'est toi vraiment. Il dit, chante encore ma soeur, chante. Est-ce que c'est toi, chante? Elle dit, mais c'est moi, il dit, chante, parce que la soeur est tellement maquillée, mais elle chante bien. Après une de noces, elle est démaquillée, elle a mis son vrai visage. Il dit, non, il faut chanter. Il faut chanter. Elle a chanté, mais elle était déjà mariée tout le temps. Vous savez, Eros est vécu dans le mariage. Alléluia. Mais aujourd'hui, il a été dégradé à cause de l'utilisation qui a été faite hors mariage d'Eros. Donc on ne peut même pas bien parler d'Eros dans le milieu chrétien parce que tout de suite ça frise de Chanel. Parce que ceux qui ne sont pas mariés, on fait qu'on n'a même plus envie de parler de ça. Alléluia. Alors, Eros parle de la passion sexuelle dans l'amour. Pourquoi je dis qu'on doit vivre ça dans le mariage même chrétien? Parce que tu ne peux pas dire que tu vas te marier à quelqu'un, même si tu es chrétien, que tu ne désires pas la personne. Ça n'existe pas ça. Donc, Eros a sa place, même dans les foyers chrétiens. Pourvu qu'on en fasse bon usage. Amen. Aujourd'hui, en tant que chrétien, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, nous parle de quelque chose. Prends la référence, tu vas lire à la maison. En parlant de la beauté de l'amour conjugal, Cantique des Cantiques va dire que l'amour est fort comme la mort. Amen. La manière dont on dit la mort, c'est le terminus. C'est comme ça aussi on dit l'amour aussi, c'est le terminus. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. La Bible déclare aussi dans ce même Cantique des Cantiques que les grandes eaux ne peuvent point éteindre l'amour. Amen. Les grandes eaux, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, on te dit que l'amour, les difficultés ne peuvent jamais éteindre l'amour dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Proverbe 5, verset 15 dit aussi. Il nous enseigne quelque chose dans le mariage. Et je veux parler aux chrétiens. Que tu sois marié, que tu aspires au mariage. La Bible dit d'apprendre à boire l'eau de ta citerne. Alléluia. Il faut boire les eaux qui sortent de ton puits. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il n'est pas inventé. Et c'est pas bon que tu répandes tes sources dehors. Tes ruisseaux ne doivent pas couler sur les places publiques. C'est la Bible qui le dit. Vous pouvez rigoler, mais c'est la Bible. Détendez-vous, détendez-vous. On est des adultes, détendez-vous.
aussi que la Bible te dit que lorsque tu es dans le foyer, il faut apprendre à boire les eaux de ta citerne. Ça veut dire contente-toi de ce qui est dans la maison. Même si le puits a séché, attends que l'eau arrive. Il faut apprendre à boire l'eau qui vient de ton puits. Donc il faut apprendre à creuser plus fort, plus de façon profonde, pour que l'eau ne te manque pas. Dis amen avec moi. La Bible dit que tes sources doivent se répandre au dehors. Toi tu es comment et puis l'eau a coulé à la maison jusqu'à ça va verser dehors. Est-ce que tes ruisseaux doivent couler sur les places publiques? C'est la Bible qui le dit dans Proverbes chapitre 5 à partir du verset 15. Je n'ai pas inventé. Les ruisseaux ne peuvent pas couler sur les voies publiques. Ce n'est pas fait pour les voies publiques, c'est fait pour les voies privées. Alors, je vais mettre une pause et nous allons ouvrir le débat. Pourquoi, malgré tout ce que la Bible nous dit, aujourd'hui, l'amour qui est fort comme la mort, mais le divorce qui est la mort, a remporté sur l'amour. Même dans le milieu chrétien, il y a plus de foyers chrétiens qui divorcent que les païens. La Bible dit qu'on doit divorcer pour cause d'infidélité. Mais celui qui apprend à creuser son puits, il va boire l'eau de son puits. Il n'ira pas dehors. Donc il ne sera pas infidèle. D'où le divorce ne sera même pas prononcé. Pourquoi les couples chrétiens aujourd'hui ne sont pas romantiques? Moi je me demande ça. Les plus archaïques sont les chrétiens. Aucun préliminaire parce que c'est un péché. Pas de chérie, je t'aime. Pas de caresse. Rien du tout. Non, s'il vous plaît, soyez éduqués. Parce que l'amour, ça s'entretient. La femme, c'est comme une fleur. Tu l'arroses pas, elle se fane et puis elle va chercher ailleurs. Et si elle va sur le terrain public, elle sera châtiée. Alléluia. Alors je dis au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que les couples ne sont pas romantiques? Il m'a dit, mais c'est simplement parce que les sentiments ne sont pas profonds. J'ai dit, ah. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va chez une prostituée parce que c'est l'amour éros qui l'attire là-bas, il a des sentiments vis-à-vis de cette prostituée? Mais les mêmes sentiments qu'on donne aux prostituées, on donne ces mêmes sentiments à nos épouses et à nos époux dans la maison. Rien n'est profond. Juste le sentiment pour assouvir son plaisir sexuel. Et après, elle contre du beurre. Nous voyons que l'amour éros n'ouvre pas la porte à l'émotion. Il est fermé parce qu'il a besoin d'une seule chose. Ce qui fait que lorsqu'il finit d'avoir ce qu'il veut, il avait l'habitude de t'appeler avant d'avoir. Mais le jour où il a eu, même pas de nouvelles, c'est fini. Il est parti. Alors, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de sentiment profond? Parce que les chrétiens se marient pour des raisons très bizarres. Les chrétiens se marient parce qu'ils brûlent. Donc tu n'as même pas le temps de créer une certaine attache. Le besoin est là, il faut vite fait. Le chrétien se marie parce qu'il voit que son âge a avancé. Donc le premier frère qui vient, même si les enfants sont pas dit, l'appétit va venir à manger. Bien aimé, moi je n'aime pas les choux-fleurs, je ne mangerai pas les choux-fleurs pour dire qu'il y aura l'appétit ensuite. Amen. Ça n'existe pas l'appétit vient à manger. D'abord l'appétit et je mange. Ce que je mange est susceptible de m'ouvrir l'appétit. Amen. Et amen avec moi. Les absents encore. Alors, les chrétiens se marient parce que il a vu que la soeur est très belle. L'extérieur attire, mais attention, c'est l'intérieur qui doit te réunir. La soeur est très belle, alors il faut que je la marie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maman. Et puis elle prie très bien. Elle chante, elle danse bien à l'église, elle sait donner des conseils. C'est suffisant. Les raisons ne sont pas solides. Les raisons ne sont pas valables. Je dis qu'on peut rencontrer quelqu'un aujourd'hui et marier cette personne dans un mois. Tout dépend du contact. Si au premier abord, nous allons voir vers la suite. Ce qui doit se faire en premier, c'est fait. Il n'y a pas besoin de temps. Parce que lorsque c'est fait, c'est pour l'éternité. Comme aussi tu peux attendre des années pour mieux le connaître. Et tu le connaîtras simplement quand vous serez marié. Voilà.
film des chrétiens finit très mal. Pourtant, lorsque nous regardons une histoire vraie, à la fin, et ils se mariaient. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ils vécurent comment? Ah, mais les films des chrétiens, ça se finit par ils se mariaient. Souvent, mais il n'y a pas d'enfants dedans. Pour dire qu'ils vont vivre heureux. Si avec un peu de chance, Héros a été honoré dans le foyer, il y aura des enfants, mais vivre heureux là, le film ne peut pas finir comme ça. Alors les films chrétiens finissent très mal. Alors je veux dire aujourd'hui que, bien aimé, si tu es assis dans cette salle-là, que tu es en train de manifester Héros pour quelqu'un, il ne faut pas dire que c'est l'amour fraternel. Parce que, si jamais, comment faire la différence? Aujourd'hui, tu peux voir que ton cœur peut battre, même tu vas voir un frère ou une soeur, ton cœur peut battre. Mais si tu sais la différence, tu peux savoir tout de suite, mais qu'est-ce qui fait même que mon cœur bat quand je vois la soeur? Et lorsque tu regardes un peu tes motivations, si elles ne sont pas solides, commence à chasser le charnel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc les frères et les soeurs célibataires là, attention. On ne doit pas baser un mariage que sur du sexe. C'est vrai, ça fait partie, mais c'est pas là. C'est pas ça qui est au centre d'intérêt. Amen. Amen. C'est une grosse place, mais c'est pas la première place. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, même si tu es déjà dans une relation, où tu es en train d'exprimer certaines choses, retourne un peu à tes motivations premières pour voir un peu ce qui t'a fait rentrer là-bas. Et tu sauras comment il faut travailler. Parce que c'est déjà pour tu es déjà là-bas. J'ai dit, si tu es déjà dans l'eau, ne cherche pas qui t'a poussé. Nage, tu sortis de l'autre côté. Alléluia. Mais vous savez, pour qu'on puisse avoir un mariage équilibré avec des sentiments amoureux solides, il faut que à l'amour Eros vienne s'ajouter l'amour storgé. Je vais vous parler de l'amour storgé. Alléluia. Je viens de préciser. Eros et l'amour storgé, vous allez voir des gens. Mais ceux-là même, comment ils font? Ils ne font jamais de balade, mais ils n'ont pas de problème ou quoi? On les voit, puis ils ont fini par se ressembler même. Comme M. Godieu et moi. Qui va présenter son visage à la main gauche? Voilà. Alléluia. Alléluia. L'amour storgé, c'est le deuxième aspect de l'amour dont parle le grec. On a vu que le premier amour, c'était purement sexuel et attirance physique. Alléluia. Maintenant, l'amour storgé, c'est l'amour que quelqu'un va avoir pour sa propre famille. Storgé, c'est S-T-O-R-G-E. L'amour storgé. C'est l'amour que quelqu'un va avoir pour sa propre famille. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si je dis à mon frère, oh vraiment je t'aime. Moi-même je sais que c'est je t'aime. Mais c'est un je t'aime que je suis en train de dire à quelqu'un avec qui je ne peux pas faire Eros. Alléluia. Donc on est clair là-dessus. C'est l'amour qu'un parent peut donner à son enfant. Et je vous dis en règle générale, on ne peut pas apprendre à un parent à aimer son enfant, c'est instinctif. Il n'y a personne qui a fini d'accoucher et il est parti dans une école pour apprendre à aimer ce qui est sorti de lui. On est d'accord? C'est un amour qu'on ne force pas. Alors c'est un amour qui est fondé sur les liens de sang et d'adoption. Puisque tu as des liens de sang vis-à-vis de quelqu'un, cet amour-là naît automatiquement à cause de ce lien de sang qui vous lie. Alléluia. Et cet amour-là peut naître aussi automatiquement entre des enfants de Dieu parce que nous sommes tous des fils adoptifs du Père. Donc normalement, une personne qui sait c'est quoi l'amour qui est normal, lorsqu'elle voit son frère en Christ, elle doit l'aimer de l'amour storgé parce qu'ils ont le même sang. Alléluia. Quand je devais me marier, la grand-mère de mon mari m'a dit, Emma, il faut le prendre comme ton frère. Je lui ai dit quoi? Mon frère. Pas possible. Comment mettre dans mon esprit? Mais mon frère, mon mari. Mais c'est parce que j'ai compris qu'elle me disait, elle savait de quoi elle parlait. Tant qu'il n'y a pas l'amour storgé, dans les soubassements, pour pouvoir appuyer l'amour Eros, l'amour ne peut pas tenir. Si tu ne vois pas ton époux comme ton frère,
Si tu ne vois pas ton époux comme ton enfant, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, tu ne te lasses pas de le répéter parce que c'est ton enfant. Ton couteau il te blesse, tu le laves et tu le remets à la place. Tu ne jettes pas. Mais aujourd'hui en divorce, parce qu'on se dit de toute façon, il n'y a rien qui nous lie, c'est pas le mariage. Quand c'est rompu, c'est fini. Voici ce qui emmène les gens. Mais si dans ton esprit tu te dis que je le veuille ou pas, de la même façon, on ne peut pas dire aujourd'hui tu n'es plus jamais mon frère. Même si je ne le fréquente plus, il reste mon frère à cause du sang qu'il m'a dit. Si moi je mets dans mon esprit, dans le foyer, par exemple, que ce soit bon ou mauvais, on est lié par le sang. Je ne peux partir nulle part. Je vais oublier même qu'il y a quelque chose qui s'appelle divorce. Et ça va me donner le courage même de supporter pour dire de toute façon, quand il fait une bêtise, je ne vois plus avec l'œil d'une épouse, je le vois avec l'œil d'une maman. Quand c'est trop chaud, je le vois avec l'œil d'une soeur. Et je suis là, on continue le chemin. L'amour songé est un amour qui est basé sur une tendresse naturelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand je demande à tout et chacun d'aller revoir ses motivations actuelles, il faut voir même si tu es rentré dans le foyer même, est-ce que c'était l'amour naturel, mais c'est parce que le monsieur était très riche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé? S'il y a une motivation en bas, il n'y a pas quelque chose de durable qui peut exister. C'est ça. C'est une affection naturelle. Comme j'ai dit, elle naît seule. Il n'y a pas d'effort à faire. Que tu sois beau ou vilain, comme je vous ai dit, le Saint-Pendu est vilain, mais sa famille l'aime parce que c'est pas un tigre et un gorille. Ton frère peut être vilain, son visage peut ne pas te plaire, mais c'est ton frère, bien aimé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux avoir honte de le présenter, mais le sang, même quand tu passes, tu sais que tu n'as pas présenté, mais le sang te rappelle que vous êtes pareil. Que le Seigneur vienne nous délivrer. Amen. L'amour songé, vous allez voir que souvent, il y a des Ivoiriens, tous ceux qui vont être attirés à marier un Ivoirien directement. Alléluia. C'est un truc instinctif, ça t'attire vers ton ethnie, ça t'attire vers les gens de ton pays. Vous allez voir que un Ivoirien va dire, quoi, Congolais, je ne comprends pas. C'est l'amour songé qui fait ça, ce lien de sang là, ça attire. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'on se dise, je ne peux pas prendre un blanc, je ne peux pas prendre un noir, simplement pourquoi? Parce que lorsque Paul était à Athènes et qu'il parlait aux philosophes, il leur a dit, vous là, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a fait que tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre, blanc, jaune, vert, rouge, noir, ils font partie d'un même sang, issu de Dieu le Créateur. Donc celui qui sait c'est quoi l'amour songé, il sait que lorsqu'il voit un blanc, il peut se mettre avec lui. Il doit être attiré même parce que c'est son frère aussi. Il voit un noir, il ne faut pas que tu sois attiré que par les bébés ou par les guerriers. Alléluia. L'amour songé ne choisit pas. Amen. Aujourd'hui, tu es né, tu as vu que tu es dans une famille pauvre. Ce n'est pas toi, tu n'as pas le choix. Tu as constaté que la famille, ça ne va pas. Tu as su. Et elle reste ta famille, peu importe sa position. Vous savez, souvent tu peux rencontrer une seule personne qui devient un frère pour toi. Et tu vois que tu t'attaches à cette personne même plus qu'à un frère de sang. L'amour songé fait ça. Alléluia. Au départ, c'est pas que tu l'as vu, tu as dit que non, lui il ressemble à mon frère, donc il va être mon frère. Mais il y a quelque chose d'instinctif qui t'attire et qui fait que cette personne et toi, vous faites une fusion et cette personne peut devenir comme un frère. Pourtant, vous n'avez aucun lien de parenté. L'amour songé est un amour qui n'est pas stimulé par quoi que ce soit. On a vu que c'est instinctif, donc il n'a pas besoin de stimulateur. Une certaine prise, simplement une prise de conscience que lui et moi, nous avons le même sang. Donc j'ai obligation de ne pas le rejeter parce qu'il ne peut pas rejeter mon propre sang. Alléluia. Amen. Si je ne peux pas rejeter mon sang, l'autre est moi aussi je suis l'autre, donc je dois l'aimer comme moi-même. Amen. Bon, aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à aimer leurs frères d'adoption comme eux-mêmes. Simplement, peut-être parce que nous n'avons pas pris conscience que c'est le même sang qui coule. Que la personne ait un bon caractère,
un mauvais caractère. Là n'est pas le problème. Le caractère, étant donné qu'il n'y a pas de stimulateur, il ne doit même pas être soulevé. Alors je veux dire à quelqu'un, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, il faut le faire pour eux aussi. Alléluia. Si tu dis que la Bible te dit d'aimer ton frère, ton prochain comme toi-même, si tu veux que ton prochain te respecte, respecte-le. Tu veux que ton prochain te considère, considère-le. Tu verras qu'il te rendra la paix. Tu veux que les gens t'honorent, apprends à honorer ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux pas être irrespectueux et attendre de l'estime des autres. Et après faire ton malheureux, faire ta victime. Je ne suis pas venu à l'église aujourd'hui, personne ne m'a appelé. Pendant que toi tu as appelé personne pour dire que tu viens là. Moi je ne suis pas en moi. Amen. C'est la vérité. Je fais toute une semaine, je compte avec le bout du doigt les personnes qui m'appellent. Après, dans les coulisses, il y en a qui vont dire, elle n'appelle jamais les gens, elle ne suit pas les âmes. Moi-même, je suis l'âme aussi. Je suis ton âme aussi. Alléluia. Moi-même, je suis ton âme. Tu ne m'entends pas, tu attends dimanche, je vais me voir vite. Mais ça, tu n'appelles pas les gens. Et toi-même, moi aussi, je suis les gens. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le. C'est la Bible qui le dit dans Luc chapitre 6, verset 31. Luc chapitre 6, verset 31 dit que ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, il faut faire ça pour eux aussi. Tu ne souris jamais à quelqu'un. Et tu veux que les gens sourient avec toi. Mais ne sois pas étonné que partout tu passes, les visages des gens soient servis. Je vous dis souvent que même un fou, quand tu ris, il rit aussi avec toi. Après, il peut te gifler, mais en tout cas, il va rire. Alléluia. L'amour torgé n'est pas dans des jugements, bien-aimés. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que le Seigneur m'a montré. C'était une musulmane qui m'avait fait traverser ces sentiers-là. Elle est rentrée dans la vie aussi. Romains 10, verset 12. Dit qu'il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je n'ai pas vu un endroit où les gens ont plus de blocage que les évangéliques. Les évangéliques, je pense qu'au ciel, il ne va y avoir que les évangéliques. Parce que les autres religions, là, Dieu ne les entend même pas. Nous, on a l'amour, on a la science infuse. On connaît tout, on sait la religion qui va partir. Mais la vraie religion, c'est quoi? Vous pensez que c'est évangélique, c'est catholique, c'est protestant, je ne sais pas c'est quoi. Non, ça consiste à pratiquer la charité, ça consiste à être hospitalier, à soutenir la vie de l'orphelin. C'est ça. Et même ces personnes qui font des différences, on est surpris que les plus grands méchants sont à l'église. Le Seigneur dit, même si tu as tous les dons, on a parlé de la dîme des offrandes, même si tu donnes la dîme des offrandes, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. La Bible dit, avant d'aller vers l'autel du Seigneur, regarde ton prochain, ça te dit que ce n'est pas ce que tu viens de donner qui est important, c'est le cœur avec lequel tu t'approches qui est important aux yeux de Dieu. Réconcilie-toi avant de t'approcher. Si le Seigneur avait besoin de temps de ton offrande, il te dit, viens donner, après tu vas te réconcilier. Donc il faut comprendre. Ne soyons plus jamais oisifs pour la connaissance des choses de Christ. La Bible dit que tous ceux qui sont dépourvus d'affection naturelle, ils sont livrés à Dieu, car ils ne sont pas souciés de connaître le Seigneur. Et nous avons vu que l'amour storgé, c'est une affection naturelle. Alors celui qui n'a pas cette affection naturelle, il est dépourvu de sens dans les yeux de Dieu. Alléluia. Alors je disais au Seigneur, mais Seigneur, mais comment nos mamans ont fait pour supporter? Parce que nous, beaucoup de chrétiens divorcent, ils n'ont même pas supporté le cas. Mais elles avaient un cœur comment? Dieu m'a dit, bah oui. Tu penses que si elle regardait les papas avec un œil d'épouse, elle pouvait rester là? Comment accepter quelqu'un qui est avec toi dans la maison, qui va faire 2 enfants et vient et te les donne, et tu ne prends pas tes affaires pour sortir? Tu les élèves. Il n'a même pas encore fini de te demander pardon, il va en faire un autre encore, il ramène. Mais tu finis par prendre les enfants là comme tes neveux, je pense que tu vas être tranquille et tu vas vivre tes jours comme ça. Alors, ces personnes-là n'avaient pas basé tout sur l'amour éros.
Vous voyez que l'amour se loge au fondement pour que la base soit solide. Je vais dire aussi qu'un responsable d'une église, il doit aimer tout le monde. C'est pour ça qu'on ne doit pas se précipiter dans des rôles où j'en dois être avec. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'un responsable, un évêque soit désintéressé. C'est que rien ne doit le stimuler à aimer. Tu es responsable, tu fais tout à part égal. Même si celui-là donne la dîme plus que l'autre, mais tu as remarqué, toi-même tu sais de toute façon, on sait qui donne, qui ne donne pas. Et moi, je dois me baser sur ça pour avoir de l'affection pour une telle personne. Dieu va me punir. Il faut être désintéressé. L'amour songé est désintéressé. Alléluia. Donc on voit aujourd'hui que, le Seigneur me demande de voir tout le monde, même la personne qui est à côté de moi, comme quelqu'un qui a le même sang qui coule dans les veines que moi. Alors, aujourd'hui, je sais faire la différence entre l'amour éros et l'amour storgé. Alléluia. On peut entamer le troisième, qui est l'amour philéa. Philéa. P-H-I-L-E-A. L'amour philéa, c'est un amour qu'on a pour un ami. Amen. La façon dont tu vas aimer ton ami, c'est pas comme ça que tu vas aimer ton mari. Amen. Et c'est pas comme ça que tu vas aimer ton frère aussi. Parce que ce que tu dis à ton ami, tu ne diras pas à ton frère. Ce que souvent tu dis à ton ami, même tu ne dis même pas à ton mari. Et ça peut exister que l'amour filial, ton mari fasse filial avec toi. Il y a des couples où ils sont vraiment des amis, ils se disent tout. Il y en a, ça ne marche pas de se dire tout, mais ce n'est pas un péché. De ne pas être ami. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'amour filial? Par contre, l'amour filial, c'est un amour qui a besoin de stimulateurs. Alléluia. Aujourd'hui, je décide d'être amie peut-être à la sœur Noël, peut-être parce que je vois que je partage les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Elle aime beaucoup lire la Bible, elle aime beaucoup prier. Mon cœur va être attiré par elle et je vais m'accrocher à elle. Alléluia. Le Seigneur ne nous demande en aucun cas d'être des amis avec tout le peuple. Ce qui fait que souvent on dit non. Moi c'est fini, elle m'a déçu, je ne veux plus. Oui, elle te déçoit, il n'y a pas de problème. Elle peut te décevoir en amour filial, mais positionne-la en amour sans geste. Mais nous, est-ce qu'on l'exclut totalement? Oui, je ne veux plus la voir, parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas grave. Mais oui, je vous dis une chose, Jésus avait beaucoup de disciples, mais un seul qui se couchait sur sa poitrine. Ce n'était pas du favoritisme qu'il faisait, mais parce que quelque part il avait vu un genre de disciple qu'il aimait, quelque chose qui l'attirait plus, qui faisait qu'il fallait qu'il développe filial à son égard. Alléluia. L'amour filial, par contre, est un amour qu'on ne choisit pas, mais il est mérité. Aujourd'hui, quelqu'un te témoigne de la sympathie, il mérite aussi qu'à ton tour, je lui témoigne de la sympathie. Et l'amour filial a besoin d'une estime mutuelle. Sinon, ça en fait un malheureux. Dans une amitié, qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un qui force. Ça veut dire qu'il y a un qui force et ça finit très mal. S'il y a un qui force, ça veut dire qu'il y a un qui n'est pas sincère. Mais quand les choses naissent seules, souvent tu ne dis pas à quelqu'un, mais tu veux être mon ami, mais tu constates que vous commencez à te rapprocher, mais plus vous vous appelez, plus vous voyez, il y a ce besoin de se rapprocher, de faire une fusion. Amen. Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu arrives à l'église et que tu n'as pas le besoin de rapprocher un frère que tu dois le détester. Non, simplement parce que filial n'a pas été créé entre vous. Et ce n'est pas un péché. Amen. Donc ne soyez pas malheureux quand votre cœur n'est pas attiré par un frère ou bien. Non. Tant qu'il n'y a pas de haine, on ne te demande pas lui que ton cœur qui t'attire pour rien. Non, il faut bien que tu trouves quelque chose qui t'intéresse en lui pour qui t'attire. Il n'y a pas de problème. Amen. Je dis qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Dieu même te laisse le choix de choisir tes amis. C'est pour ça qu'il ne va pas t'obliger à prendre tout le monde comme ami. Parce qu'il dit, attention, celui qui a beaucoup d'amis, il est les a pour son malheur. Je dis souvent que l'amitié à deux, ça passe. À trois, c'est une société. L'amitié à deux, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il y a une troisième personne, le jour qu'il y a une personne qui manque, les deux vont parler de quoi?
C'est qui a envoyé la gueule, c'est ça. L'amour filial, il n'est que de sentiments et d'émotions. Vous voyez, l'amour filial, je ne vais pas te dire, non, tu sais, tu as pensé que c'est vraiment c'est les sentiments, c'est les émotions, tu vois. Que quelqu'un crée en toi et toi aussi tu crées en quelqu'un qui vous a dit, ça peut exister entre des sexes opposés. Mais attention, vous savez souvent qu'on ne sait pas c'est quoi l'amour. Et que tu vois que tu es peut-être attiré par le sexe opposé. Si toi tu ne sais pas c'est quoi l'amour pour essayer de mettre Eros de côté, mais Eros il va prendre le dessus. Même si au départ c'est pas tes intentions. Tu risques de tout mélanger. Alléluia. L'amour filial part du cœur. Alléluia. Et il atteint souvent l'âme. Vous voyez souvent tu aimes quelqu'un, mais tu sais que la personne peut-être ne correspond même pas à tes goûts. Mais tu aimes la personne comme toi-même. Tu te dis, ah! Mais c'est la vérité, tu rigoles. C'est vrai, pasteur. On a attrapé les gens qui aiment des gens dehors. Alléluia. Et l'amour filial, tu dis que tu vas vers une personne parce que ton cœur te pousse à aller vers cette personne-là. Alléluia. Et c'était le cas de David et de Jonathan. La Bible dit que lorsque Jonathan a vu David pour la première fois, son âme fut attachée à David et il a aimé David comme il a aimé son âme. Pourquoi? Je dis, mais c'est parce que David était beau, ou parce qu'il a vu en lui un homme de guerre, ou parce qu'il a vu en David quelqu'un qui aimait la justice et que lui aussi aimait la justice. Donc ça nous a rapproché. On ne te donne pas le détail, mais on te dit simplement que leurs âmes se sont mêlées. Alors, filial, c'est un amour qui nourrit la satisfaction personnelle. Alléluia. La personne te fait du bien, toi aussi tu lui fais du bien. C'est un amour qui est là, c'est quelque part en vous. Ça se passe bien, ça roule en vous. Mais par contre, l'amour filial a des critères de sélection. Alléluia. David dit dans le psaume 119 à partir du verset 63 que je suis l'ami de tous ceux qui craignent l'Éternel et qui gardent ses ordonnances. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, si toi tu te dis comme David que moi je vais vraiment me lier d'amitié, mon âme va s'attacher à l'âme de ceux qui craignent l'Éternel et que je sens que vraiment cette soeur et ce frère a la crainte de Dieu, mon psaume 119 verset 63, et je sens que ce frère ou cette soeur a la crainte de Dieu, ça peut faire partie de mes critères, ça va faire que tu peux être attiré par ce frère ou par cette soeur-là, à cause du fait qu'il respecte les critères que toi-même tu t'es donné, les critères de choix. Si par contre tu dis que moi, mes amis, il faut que vraiment elles soient grandes détails, il faut qu'elles soient très belles parce que j'aime pas machin et les gens ne sont pas jolis. Mais effectivement, ton cœur va être attiré par les belles filles ou par les beaux hommes ou avec tes amis. Tout dépend des critères que tu t'es donné. Et je vais te dire une chose, bien aimé. On est dessus, vous savez pourquoi? Parce qu'avant de se lier d'amitié avec quelqu'un, on confond la pitié et la compassion. On ne se lie pas d'amitié à quelqu'un à cause de la pitié. Quelqu'un ne devient pas ton ami parce que tu as pitié de lui. Amen. La compatie, c'est quoi? C'est partager les souffrances d'autrui ou souffrir de voir les autres souffrir. Amen. La souffrance que tu partages avec autrui est tellement insupportable que ça va créer une émotion en toi. Alléluia. Donc ça va créer Phila en toi. Et Phila va te pousser à l'action pour trouver une solution pour la personne. Amen. Et donc c'est cette compassion-là qui peut faire que tu veux que la vie de celui-là change. Tu sais que tu peux faire quelque chose dans sa vie. Donc tu es attiré par lui parce que tu peux lui apporter une solution. Il a joué sur tes émotions. Et donc tu sais que toi tu es la bonne personne qui doit être à ses côtés. Alléluia. Et donc tu es attiré parce que tu sais quelque part. Quand Jésus passait, les aveugles, deux aveugles, nous disent, pitié de nous. La Bible déclare que Jésus fut ému de compassion. Non, Jésus n'a pas eu pitié, il fut ému de compassion. La pitié, c'est quoi? Pour moi, la pitié est un sentiment même charnel déjà. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit, hey, il fait pitié, on savait dire, je me crois supérieur à lui. N'est-ce pas? Hey, il fait pitié, oh! Parce que je sais que là, je suis dans une position de supériorité. Et cette personne-là, c'est comme une sorte d'humiliation pour la personne qui en a besoin. Ce qui fait que souvent tu as dit quelqu'un a pitié, tu veux lui donner une pièce, il dit, prends pas.
Parce qu'il se sent humilié. Alléluia. Souvent, vous allez voir les clochards de l'homme. Il a tellement froid, tu viens, tu lui donnes une pièce. Il sait que non, c'est la pitié. Tu veux te croire supérieur à lui. Il sait que là, à l'instant, ce n'est pas de la compassion. Amen. Parce que tu le connais d'où? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui s'est créé en toi? À quel moment? Pour que tu viennes et que tu... Non. Tu ne vas pas lui donner une pièce ou partie. Peut-être tu vas t'asseoir et lui proposer même de le prendre partie chez toi. Ça, là, c'est la vraie compassion. Mais une pièce ou partie, tu n'as pas changé sa condition. Amen. Et je dis que surtout, souvent, la pitié, tu peux avoir pitié de quelqu'un sans venir en aide à la personne. Ton frère peut t'appeler pour t'expliquer son problème. Oh. Mais tu as fait comment? Oh, sois fortifié, franchement. Oh. Ça, c'est la pitié. Donc, pour moi, la pitié est différente de la compassion. Qui, lorsque tu entends une situation, tu te mets à la place de cette personne et ça crée un mouvement en toi, ça crée une émotion en toi qui veut te pousser à l'action. Et cette action-là doit produire la solution. Donc, je dis la pitié, pour moi, ça ne doit pas exister en amitié. Parce que si la pitié existe en amitié, vous allez voir que ça ne va pas être une amitié sincère. Ça sera une amitié où il y a un profit quelque part. Parce que si on parle de la pitié en amitié, il y a un qui a un sentiment de supériorité et l'autre inférieur. Donc ça veut dire que celui qui est en bas, il doit toujours tirer celui qui est en haut. Ne soyez pas étonnés pour dire, moi je ne comprends pas. L'amitié ça a deux sens. Mais oui, avant de rentrer dedans, il faut voir un peu c'est quoi qui te motive. Alléluia. Toujours celui qui demande. Toujours celui qui demande. Lui on ne lui demande pas aussi. Mais si tu as commencé l'amitié sur la base de la pitié, nous allons continuer sur la base de la pitié. Souvent, on fait des choses et puis on ne comprend pas. Non, mais vrai ami, ça n'existe pas. Si, ça existe, bien aimé. Ça existe, les vrais amis. Mais je ne suis pas d'accord qu'un meilleur ami, ça n'existe pas, c'est Jésus. On va en reparler. Un vrai ami, ça existe. Tout dépend de la base. Tu n'es pas Dieu pour avoir pitié de quelqu'un et vouloir changer sa condition. Non. L'amour filial peut exister, comme je dis, entre les sexes opposés, mais il faut que ça parte sur des fondements sains. Alléluia. Que ce soit sexe pareil ou sexe opposé, il faut que ça parte sur des fondements sains. Et des critères aussi, pour nous les chrétiens, que ce soit vraiment des critères spirituels. Parce que sinon, si ce n'est pas les mêmes critères, il y en a un qui va attirer l'autre quelque part. Bien entendu, qui va te faire perdre tes valeurs. Ce n'est pas parce qu'on veut faire du favoritisme ou quoi, mais je me dis, une personne avec laquelle tu partages, il faut que vous ayez la même vision quand même. Sinon, soit un remet l'autre dans sa vision, soit on ne bouge pas, et ça ne sert à rien. La Bible me dit que, à la mort de Jonathan, David a dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu as fait tout mon plaisir. Oh! Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Amen. Donc ça veut dire que tu peux aimer quelqu'un plus que même la façon dont tu aimes ton époux. Simplement, ce n'est pas le même amour que tu motives. Et ça, souvent, c'est difficilement explicable. Comment toi, tu peux expliquer ta femme? Elle a un sac à main. Elle aime quelqu'un. C'est pas possible. Amen. Comment expliquer ça? Oh, l'amitié entre filles-garçons, ça existe pas bien, mais ça existe. Tout dépend des motivations de base. Amen. Donc, si un peu un déraillement quelque part, un repositionnement est important. Amen. Aujourd'hui, tu regardes, c'est quoi qui t'a attiré? Si c'est le Chanel qui t'a attiré, on doit se poser des questions. Mais si tu sais que, comme je ne savais pas c'était quoi l'amour, je me suis mélangé, j'ai pris l'amour en tronc commun. Donc, j'essaie de toucher un peu à tout le temps de toucher un peu de quoi il s'agit. Amen. C'est important pour toi de prendre tous les amis même que tu as, toutes les fréquentations que tu as en ce moment, et de voir qui rentre dans Eros. Et je préfère que ce soit une personne qui rentre dans Eros. Qui rentre dans Philéa. Qui rentre dans Storgé. Amen. Pour ne pas que tu t'emmènes les vaisseaux. Pour ne pas que tu sois en train de demander ce que tu ne dois pas demander à Philéa, tu demandes ça à Eros. Et c'est ça souvent. On veut qu'il soit parfait pendant que ce n'est pas le même amour que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Philéa n'est pas un amour constant, bien aimé. Philéa, bon, il y a toujours quelque chose qui est basé sur les sentiments. Le sentiment, c'est le senti qui ment. Philéa n'est pas constant. Pourquoi? Aujourd'hui, quelqu'un perd ton ami.
Mais demain, il peut ne pas être ton ami. Vous pouvez partager tout ce que vous voulez, mais une situation peut venir casser ça. On a déjà vu ça ici. Forcer. Au moins une personne dans la salle a été déçue par un bon ami. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas constant. La Bible dit que l'ami, il aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. J'ai dit, mais pourquoi dans le malheur, il ne se montre pas toujours un ami? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi il ne garde pas son identité d'ami jusqu'à la fin? Il est mon ami au départ quand tout va bien. Et pourquoi lorsque le malheur arrive, il bascule de mon ami à frère? Et le Seigneur m'a fait comprendre que tu sais, quand je te dis que l'amour, eux tous ils se rejoignent, tu ne me crois pas. Quand on te dit que l'ami, lorsque tout va bien, vous êtes des amis, et quand ça va mal, il peut devenir frère, je te fais comprendre que avant que Philéa se positionne, même pour choisir ton ami, il faut déjà que tu respectes le principe du songer. Comme ça, tu vas voir que ton meilleur ami, tu n'attendras pas plus que ça de lui. Au moment où ça n'ira pas, tu diras de toute façon c'est ton frère n'est pas obligé de te rendre service. Mais quand tu attends beaucoup, tu veux que dans les moments de joie, qu'il soit un ami, et que dans les moments de peine, qu'il soit un ami. La Bible déclare que dans les moments de peine, quand ça va mal, il peut être un frère. Donc, même dans tes amitiés, quand tu connais c'est quoi l'amour, tu trouves toujours de quoi bien positionner la balance. Et il y a des gens qui ont des amis et n'ont jamais eu de problème. Parce qu'ils savent ce que demander à cet ami en tant qu'ami. Et ils savent jusqu'à où il faut arriver lorsqu'il s'en dépend d'une certaine situation. À quel moment faire intervenir le Seigneur. C'est pourquoi je dis que moi, pour moi, un meilleur ami, ça n'existe pas. Parce que c'est Jésus seul que ton meilleur ami. Parce qu'il dit que maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Un ami existe, mais le meilleur ami, c'est Jésus. Parce que Jésus, sa condition reste pareille, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu traverses, sa condition ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise, comme on connaît maintenant c'est quoi la vie Philéa, Seigneur, c'est fini, moi je ne vais même plus vivre ça. Déception et puis venir me prendre des péchés pour rien. Mettre la haine, elle n'est plus mon amie, et puis mettre les bubus dedans. Non. Quand ça va mal, je dis, oh, mais celle-là, je ne vais pas trop lui en vouloir, je vais la faire basculer en sorger. Là, tu perds la position de Philéa, là tu es en sorger. Donc ce que tu fais, ce n'est pas grave. Mon frère à moi n'est pas obligé de me rendre service. Mais il reste toujours mon frère. Donc même si tu ne m'as pas soutenu pendant mes malheurs, tu restes toujours ma sœur. Et quand tout ira bien, tu pourras reprendre la position de mon ami. Alléluia. Est-ce que la parole fait bien? Il ne faut jamais oublier une chose, que la cause aujourd'hui de beaucoup de ruptures amicales, la vérité. La Bible déclare que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais aujourd'hui, quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu n'es plus son ami. Celui qui est ton vrai ami, c'est celui qui est capable de te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il te regarde dans les yeux, il ne te dit pas dans le dos. Mais il te regarde en face, que ça te plaise ou pas. Il te dit ça, mon ami, tu peux te fâcher, ne me parle plus si tu veux. Mais au moins, tu partiras avec la vérité. Le vrai ami qui manifeste filet avec toi, ce n'est pas celui qui te caresse comme tu veux. Qui accepte tout ce que tu fais, il ne pas perdre sa position d'ami. Non. Le vrai ami, c'est celui qui est capable de dire, tu veux, fâche-toi, c'est ton problème. Mais je suis là, je te dirai, si tu veux après ne me parler plus, au moins je t'aurais dit. Et la cause de la rupture, si c'est la vérité, je rends toute la gloire à Dieu. On peut passer au quatrième. Alors, le quatrième thème. Ah, les absents. Le quatrième thème, c'est l'amour agapé. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ça à la fin? Tu ne peux pas quitter là-bas du jour au lendemain pour venir dire je vais pratiquer l'amour agapé. Tu viens d'où? Il faut que tu te sois éduqué d'abord, doucement. Parce que celui qui arrive dans l'église qui veut pratiquer l'amour agapé, bien aimé, il fait des dégâts à les frères, les soeurs, les palabres, les jugements et tout. Mais quand tout est bien positionné dans ton esprit et tu enjambes agapé, tout va bien. L'amour agapé, le Seigneur dit que dans Jérémie 31, verset 3, Dieu t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il te conserve sa beauté.
Jérémie 31, verset 3. Que tu fasses ce qui est bien. Dieu dit, il t'aime, son amour ne change pas. Il t'aime, même si tu pêches, il aime le péché. C'est le péché qu'il n'aime pas. La façon dont il a donné son fils à la croix, c'est un amour éternel. Il n'a pas regardé la condition. Dieu, il nous aime bien, mais dis-toi. Souvent, on se dit, oh, ce que j'ai fait est tellement mauvais. Dieu a cessé de m'aimer. Si je reviens, il ne va pas m'exaucer. L'amour du Seigneur est éternel, bien aimé. Reviens à lui et reviendra à toi. L'amour agapé, c'est l'amour véritable. Amour absolu, inconditionnel, universel. L'amour dont Dieu nous aime. Amen. Donc aujourd'hui, ça veut dire que Dieu ne va pas aimer quelqu'un de féroce. Amen. Dieu ne va pas aimer quelqu'un filéa ici et puis il va dire non, lui là c'est son rejet. Dieu nous aime de la même façon. Ça ne dépend pas de qui nous sommes, de ce que nous faisons, mais son amour est inconditionnel. Pourquoi est-ce que cet amour-là est différent de tout ce qu'on a dit? Vous allez voir que lorsqu'on a commencé à lire 1 Corinthiens chapitre 13, on n'a pas parlé de l'amour, mais nous avons parlé de la charité. C'est qu'il sort du contexte. Et lui seul, il s'appelle la charité. Ça ne veut pas dire de faire le bonheur. La charité, c'est un acte de beauté. C'est de la générosité faite envers autrui. C'est un acte pur. Partant de la bonne volonté, sans attendre une contrepartie. Quelqu'un fait des actes charitables, c'est parce qu'il s'est levé le matin. Il a décidé qu'aujourd'hui, je me lève et je donne la moitié de mes amis à Emmaüs. Personne ne lui a dit qu'Emmaüs existe. Mais il a senti au fond de son cœur. Il s'est levé, il a dit, ok, je veux passer à autre chose. Même si j'aime cet ami aujourd'hui, je décide de donner. Donc c'est pour ça que je dis, ça parle de ta bonne volonté. L'amour agapé englobe les trois premiers dont nous avons parlé et les dépasse. Alléluia. L'amour agapé, par contre, c'est un amour constant. Aujourd'hui, si Dieu dit il t'aime, comme j'ai dit, son amour est inconditionnel. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que son amour a baissé. Son amour reste au même stade et ça t'attend. Ça t'attend. Et vous voyez de quel amour le Seigneur nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour est là. Toi, tu es en bas là-bas. Arrange-toi à arriver là où c'est. Ça ne viendra pas te chercher en bas. Ça n'ira pas plus haut que tu n'atteignes jamais. Il va rester là où tu l'as laissé. Alors quand le Seigneur dit reviens à ton premier amour, sache qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Là où tu es tombé, repositionne-toi et puis viens attraper où tu avais laissé. Alléluia. N'est-ce pas, merveilleux? Parce que souvent, certaines personnes disent non, tu as perdu mon estime, bien aimé, il faut faire du travail. Hein, parce qu'il met là-bas haut. Et puis il demande beaucoup avant de te faire confiance. N'est-ce pas? Quelqu'un t'a trahi, quand il revient, tu mets les bouchées d'eau. Il faut que tu me prouves que je peux te faire confiance à nouveau. Et ce que tu ne faisais pas avant, tu fais maintenant. Mais Dieu, son amour reste constant. Accorde le Seigneur pour ses trop bon. Aujourd'hui, mon frère, on demande de manifester l'amour agapé dans l'église. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un amour qui va quitter le ciel pour tomber dans ton cœur. Comme les frères prient aujourd'hui. Dis, maman, Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Puis, bien aimé, tu peux te lever aujourd'hui et décider que tu as parti aujourd'hui. Je refuse d'haïr quelqu'un. C'est la nouvelle version. Je dis que ça part de ta volonté. Tu peux décider qu'aujourd'hui, je refuse de voir du négatif en quelqu'un. Quand je regarde mon frère, je ne vois que du positif. Et puis je dis, je m'oblige, je dis, mon âme, tu as compris. Quand tu vois quelqu'un, je t'interdis de l'haïr. Tu l'aimes tel qu'il est. Mon âme, je ne te prie pas de le faire. Je te donne un ordre. Ça part de ta volonté. Donc n'attendez pas, il n'y a pas une prière spéciale qui va venir mettre l'amour dans ton cœur. Bien aimé, Dieu t'a déjà tout donné. À toi de prendre toi-même. Donc arrêtez. En tout cas, je vais pardonner mes frères. Il faut que Dieu même vienne toucher mon cœur. Attends une minute. Bien aimé, je ne crois pas que souvent tu dois faire les choses avec mon cœur. Vous savez, on demande trop souvent aux chrétiens. Le fait de méprise. Et comment tu peux expliquer à celui qui est à côté de lui que il faut que dans ton cœur, tu ressentes de l'émotion pour celui qui te méprise. Puis lui témoigner de l'amour. Vous pensez que sur le chemin de Gethsemane, Jésus était content? Amen. S'il était content, il n'allait même pas pleurer. S'il était content, il n'allait jamais dit Seigneur, est-ce que tu peux éloigner? Mais vous savez ce qui s'est passé? Jésus avait la volonté de faire la volonté de son Père. Aujourd'hui, toi, même si témoigner de l'amour à ton frère, c'est comme la route de Gethsemane. Pendant que tu pleures,
Oh Seigneur, la soeur elle me méprise tellement. Quand il la voit même, je veux me tuer. Mais Jésus, donne-moi la bonne volonté pour qu'il fasse sa volonté. Parce que je sais que ta volonté, c'est de l'aimer, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est Dieu, ma soeur, sois bénie. Seigneur, puis quand je dis, je vais être sincère. Bien-aimé, sois bénie. Qu'est-ce que est-ce que tu peux empêcher même que cette soit sur mon passage? Mais quand tu arrives le matin, c'est elle. Saint-Esprit, donne-moi la bonne volonté aujourd'hui de l'embrasser comme toi tu veux que je l'embrasse. Je refuse que l'ennemi me dise, hé, change de chemin, attrape la coupe et voilà. Non, je ne boirai pas cette coupe parce que j'ai une mission accomplie. D'aimer comme Dieu m'a aimé. Il m'a aimé en premier. Les dés ont été jetés. Il me regarde. Il dit que je dois être son imitateur. Alors lui, il a tant aimé le monde qu'il a haï, le monde qui a craché pour posséder Jésus. Il ne réfléchissait pas. Il partait à la croix, il regardait. Il a regardé les gens qui crachaient sur lui. On venait à peine de lui donner du vinaigre quand il avait demandé de l'eau. Et puis il va les regarder, il pardonne, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était pas de la comédie, parce qu'il avait pris la résolution de faire la volonté de son Père. Vous pensez que c'était facile pour Jésus? Qui peut me dire que Jésus éprouvait des sentiments de sympathie à l'égard des Judas? S'il éprouvait de la sympathie, il ne le mettre pas bien. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché de choisir parmi les 12. Il s'est dit de toute façon, Judas, même si je sais qu'il va me trahir, je n'ai pas le choix de l'aimer. Je ne peux pas le mettre l'esprit aussi non plus. Il y a du bon en lui. Je refuse même de voir si c'est pas grave, il va me trahir. Mais je dois voir la pensée de donc on me fait ta volonté. C'est difficile pour lui. Je sais qu'il va me trahir. Je vais manger dans la même assiette que lui. C'est ta volonté. Moi-même, je sais que tu m'as dit que c'est amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de la façon dont la personne est. Ça ne dépend pas de l'attitude de la personne. Là, c'est plus une affaire d'amitié où tu dois sentir la chose avant de prier. Même si tu ne le sens pas bien, tu dois l'aimer, c'est obligatoire. C'est la vérité. Mais oui. C'est pas vrai. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Le Seigneur ne te demande pas d'aimer ton ami ici, ton frère comme un ami. Si c'est pour aimer comme un ami, oui, j'accepte le fait que ça doit venir d'abord. Tu dois attendre qu'il fasse quelque chose qui va te faire aller vers lui. Mais comme on ne te demande pas de l'aimer comme frère, tu dis agapé. Même si je te dis la vérité hier, tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu dois venir voir mon visage obligatoirement. C'est la vérité. Oui. L'amour agapé exige que tu prennes une décision pour combler quelqu'un. C'est une exigence. Pour combler quelqu'un pour qui tu ne pouvais pas de la sympathie. Pour combler quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu dois l'aimer sans tenir compte de ce qu'il est. L'amour agapé, ça ne dépend pas de tes humeurs. Si tu arrives à l'église, si tu as mal dormi la veille, moi, tu dois m'aimer. C'est une obligation. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je suis en train seulement de vous réitérer l'ordre que le Seigneur a donné. Le Seigneur a dit, c'est un commandement. Quand on dit commander quelque chose, c'est une action de commander. C'est une ordre, c'est une autorité. C'est différent d'une recommandation. C'est un conseil, une recommandation. Mais je dis, tu aimeras ton prochain, c'est un commandement, ce n'est pas une recommandation. Donc moi, je vais prendre les mots du Seigneur pour vous dire, vous avez pour obligation de vous aimer. Vous avez pour obligation de l'aimer. Que je réponde à ton profil. Que je sois le style de personne que tu aimes. Que j'ai l'apparence que tu aimes. Tu es obligé de l'aimer. Tu es obligé, comme aujourd'hui je te dis. Tout ça. Tu es condamné à m'aimer. Moi aussi je suis condamné à t'aimer. Je dis dans une bergerie, il n'y a pas que des brebis bien portantes. Il y a souvent beaucoup de brebis galeuses. Mais peu importe l'aspect de la brebis, je suis obligé. Si elle fait ramener même le groupe, je suis obligé d'attendre. C'est une ordre que le Seigneur me donne. Vous aussi, le Seigneur me dit de vous donner cette ordre. Vous devez même m'efforcer. Si vous ne m'appelez pas parce que j'ai appelé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas pris de mes nouvelles? Pourquoi? J'ai fait quoi? Même si j'ai fait quelque chose, tu as pour obligation de prendre mes nouvelles. Même si je n'ai pas appelé pour prendre des nouvelles, tu dois. Moi aussi, je dois t'appeler.
moi aussi, tu dois savoir comment tu fais pour vivre. Comment ça va. Obligatoirement. Aujourd'hui, là, il y a obligation. Ah oui. C'est une obligation. Parce que trop, c'est trop. Le chrétien, on nous laisse trop le temps de dire, bon, tu sais, il faut aimer ton prochain comme si c'était un conseil à te donner. C'est pas un conseil. C'est ici, là. Mais c'est pas un conseil, je vous dis la vérité. C'est pas un conseil. Toi, tu finis le culte, tu t'en vas, tu m'embrasses pas. Je viens courir pour aller te chercher. Viens m'embrasser. Mais vous savez, si on est violent comme ça dans la maison du Seigneur, il y a des frères souvent qui ne te supportent pas. Ils arrivent, ils font comme si tu ne m'as pas vu. Tu m'as pas vu, toi. Est-ce qu'on a dormi ensemble? Viens m'embrasser. Tu lui fais ça 2 fois, 3 fois. Soit il fuit l'église, soit il t'accepte. Mais vous savez quoi? Vous votre menaceur aussi, il y a quoi? C'est forcé. Puis, hey, tu lis pas la Bible ou quoi? C'est pas une recommandation, c'est un commandement. L'amour. Je ne suis pas en train de demander ton amour, je ne dois même pas demander. Quand tu me vois, ça doit venir automatiquement. Commence à demander ça. Le frère qui vient ou la soeur qui a discuté avec toi le dimanche, elle vient faire comme ça, elle ne te voit pas. Tu m'as pas dit. Je suis là. Et il faut que tu t'attendes toujours à moi. À m'embrasser, que tu le veuilles ou pas. Que tu aies passé une bonne nuit ou pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que tu es obligé de m'aimer. Tu peux ne pas sourire quand tu m'embrasses, c'est pas grave. Mais tu vas me toucher. Il y a besoin de contact. Vous savez, plus tu insistes dans cet amour agapé, et tu vas finir obligatoirement par le vivre réellement. Vous rigolez avec ce que je dis, mais faites-le. Qu'est-ce qui fait naître des rancunes? Quand tu sais de le de façon, ça ne sert à rien même de me fâcher à la personne. Parce que quand il est sauté sur moi, je sais que je suis fatiguée. Bon, après, tu vas te reprendre comme ça. C'est fini, j'ai gagné. Tu vas finir par. On est capable de vivre l'amour agapé. Mais il faut qu'on sache que le Seigneur ne nous demande pas d'essayer de faire ça. C'est une obligation. Je dis à quelqu'un que vivre l'amour qui excuse tout est possible. Vivre l'amour qui croit tout est possible. Vivre l'amour qui espère tout, c'est possible. L'amour qui supporte tout est possible parce que la Bible dit de vous supporter les uns les autres. Même si tu ne supportes pas mon caractère, tu vas finir par me supporter. Parce que si le Seigneur t'a mis sur mon chemin, c'est parce qu'on est ensemble. On doit faire le chemin ensemble. Tu es obligé. Même si tu dors, que tu ne vois pas en rêve, il faut commencer à arrêter à moi. Ah oui? Si on va nous forcer à rentrer dans notre destinée, il faut qu'on rentre. Tu es obligé, mon frère. Ma soeur, tu es obligé. C'est une question de volonté. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne vraiment la volonté. Il faut qu'on prenne la volonté bien aimée. Dieu t'oblige à vivre dans la charité. Et regardez que l'amour est le premier fruit de l'esprit. L'amour est le premier fruit de l'esprit. Avant de commencer à citer la douceur, tout ce que tu veux. La charité vient au premier. Celui qui cultive l'agapé, il peut aimer ses ennemis. Et lorsqu'il vient faire un bisou, il est en train de faire brûler des charbons sur la tête de ses ennemis. Mais imaginez un peu quelqu'un qui vous combat dans la nuit. La soeur, depuis qu'on a dit que tu dois te marier, elle a pris plus pour autre sujet. Le mariage ne va pas avoir lieu. Elle a envoyé même le sujet en Afrique, dans toutes les églises. Ce mariage ne va pas avoir lieu. Bien aimé, elle n'a pas pris ton mari. Elle a pris pour elle. Pour toi, elle est là. Mais quand tu viens, imagine un peu. Tu sais que la soeur prie parce que Dieu t'a révélé ça. Et tu la vois le matin, quand elle te regarde. Quand elle finit comme ça, quand on regarde, c'est grave. La beauté. Là, tu la tues. Mais elle m'a dit aux gens, mais c'est le d'énerve. Mais pourquoi t'énerve? Parce que c'est des charbons à dents que tu mets sur sa tête toutes les fois où tu viens lui dire le contraire de ce qu'elle pense de toi. Tu n'es pas en train d'aimer ton ennemi. Après, toi, ça va être un jeu pour toi. Tu vas finir par dire, c'est fatigué pour rien. Elle ne connaît pas Dieu. Donc, moi, ça devient un jeu. Tu veux me prendre pour ton ennemi. Mais toi, tu es mon ami forcé. Tu ne veux pas de mon amitié. Mais je ne demande pas de vouloir ton amitié. Ce n'est pas de l'amitié parce que tu n'es pas mon confident. Rien. Mais à moi, Gabi, on va vivre ensemble. À cause de toi, moi, je refuse que le monde du ciel soit fermé. Alléluia. En conclusion, prenez 1 Jean chapitre 2, verset 3. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean
chapitre 2, verset 3. La Bible dit quoi? Aujourd'hui, pourquoi je dis à quelqu'un que tu es obligé de vivre l'amour agapé? Et tu ne dois même pas regarder l'image de ton prochain pour vivre l'amour agapé. Tu ne dois même pas regarder ce qu'on te fait. Tu ne dois pas attendre d'avoir de l'attirance pour vivre l'amour agapé. Pourquoi? La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 3, que si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Pourquoi je dis que tu es obligé de manifester l'amour agapé? Parce que c'est en manifestant toi que toi-même tu vas savoir si tu connais Dieu ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu connais Dieu. Alléluia. Et en te posant les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, tu connaîtras ton sort. Si Dieu descend tout de suite, que toi-même tu es convaincu que tu ne connais pas, tu sais où tu vas. La Bible dit que celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ça ne va plus te faire mal quand quelqu'un va t'expliquer de menteur. Parce que toi-même tu sais au fond de toi que tu es un menteur. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire change de vie, fais ça. Quand toi-même tu rentres dans cette église, que tu sais que tu ne gardes pas les commandements. Tu sais que c'est un menteur qui est en train de prier comme ça. C'est un menteur qui dit adore Dieu. Ça fait mal. Hein? C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est pour connaître ton sort. Au cas où tu ne peux pas forcer pour faire agaper. Parce que c'est qui t'attend. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Quelqu'un qui dit, moi j'ai l'onction. J'ai l'onction. Tu n'es pas capable de forcer pour faire agaper. En fait, on va savoir si Dieu est en toi vraiment. Toi-même, tu ne pourras plus jamais te mentir. Tu ne vas plus dire les portes sont fermées, tu sauras qu'est-ce qui a fermé ces portes-là. Et tu connaîtras ton sort. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Jésus a marché, comme je dis, sur le chemin de Gethsémane. Il a marché tout ce temps. Il a marché avec les gens, les pierres. Les gens lui disaient, oh, moi je t'aime, je ne vais jamais t'abandonner. Il savait qu'il a abandonné toi. Arrête de moi, Satan. Mais il n'a pas empêché Pierre d'être avec toi. Il a marché avec lui. Tu veux marcher comme lui? Même quand une révélation a sonné plus que cette soeur veut te tuer. Elle ne va pas être ta meilleure amie. Mais tu vas l'aider. Au moins tu sais que non, c'est la filière, c'est déjà mort. Hein? Sagesse, agapé. Ça va aller pour elle comme ça. Aujourd'hui, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Toi, tu attends que Dieu te donne une conviction particulière pour que tu parles à ton prochain. Il n'y a aucune conviction. Quel sera ton sort? Toi qui es en train de marcher sur le chemin, Gethsémane, tu es fâché, tu pleures, c'est tellement dur, Seigneur. Mais comment? Un peu pour qui tu pries? Un peu là, mais Seigneur, sois incrédule. Le matin même, tu n'as même pas envie de rigoler. Tu viens souvent même, tu veux te concentrer, mais Seigneur, il rit. Et j'ai dit tout à l'heure, mais Seigneur, pourquoi même? Je vais prier. Pourquoi les filles de prêcher? Je dis, Seigneur, on va prier pour vous. Moi, si je paye la salle ici et puis je prie pour quoi? Je me dis, ah, tu vas payer et tu vas prier en plus. Non, c'est un commandement. Ce n'est pas une recommandation. Tu vas très bien payer. Et le jour même où ils vont rien donner, c'est le jour où tu vas prier plus même. Hey! Mais oui, tu n'as pas le choix. Sinon, va prendre ta Bible. Tu verras si je demeure en toi ou pas. Et quand tu es confronté à la vérité comme ça, bien aimé, tu n'attends pas qu'on te force à faire certaines choses. Tu n'attends pas qu'on te force à faire certaines choses. Vous savez, si tu aimes quelqu'un, je vais conclure. Si tu aimes quelqu'un d'un amour éros, que ce n'est pas réciproque, tu peux souffrir. Souvent tu aimes quelqu'un, puis ce n'est pas réciproque. La personne il vient souvent pour faire ce qu'il veut. Puis ça va, tu pleures jusqu'à. Tu peux aimer quelqu'un d'un amour filial, et puis c'est une personne de mauvaise compagnie. Elle va détester sur toi, tu vas souffrir aussi. Mais par contre, quand tu aimes quelqu'un d'un amour agapé, peu importe la compagnie qu'elle a, peu importe la fréquentation qu'elle peut être, peu importe le comportement qu'elle peut avoir, elle n'aura jamais d'influence négative sur toi. Parce que tu dois manifester l'amour de Dieu, ça s'en égare. Alléluia. À tous celui qui aime d'un amour agapé, il ressort de la vie. La Bible déclare que Jésus a vécu ces souffrances-là. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Avec en ce nom-là, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il a su manifester. Il a été confronté, même sur la croix. Les brigands étaient à côté de lui. Gauche, droite.
aucun d'entre eux n'a influencé son caractère de sainteté. Non, elle peut aimer ce frère, elle est pudique comme ça. Non, tu manifestes l'amour agapé. Elle est pudique, ne peut pas influencer ton attitude. Jamais de la vie. Jamais. Même quand Jésus a dit aujourd'hui, même tu seras avec moi, on s'en va. Même quand il a suivi Jésus pour marcher avec lui, ils sont partis dans la bonne direction. Malgré qu'il avait le statut de brigand. Ça veut dire que toi, par ton amour, tu es capable de changer le statut de celui qui a côté de toi. Parce que tu ne connais pas la souffrance de l'autre. Celui qui n'aime pas, quelque part, il a un problème, il ne s'aime pas lui-même. Quelqu'un qui a du mal à témoigner de l'amour, c'est une personne qui vit dans la frustration, alors que les ballons de la frustration tombent aujourd'hui. Et que nous serons réellement libres. Que nous serons réellement libres. Que vraiment, cette clé que l'ennemi a fermé la porte de notre cœur, il a fermé afin que nous ne l'ouvrions pas aux autres. Juste parce qu'il veut nous maintenir en captivité. Que Dieu, qui a les clés de la maison de David, lui-même vient ouvrir cette porte qui est restée longtemps fermée. On a du mal à aimer. On prend plaisir à haïr. Aujourd'hui, ça tombe. Et qu'on soit renouvelé. On a dit mois de juin, le mois de renouvellement. Qu'on comprenne de nouvelles choses. Qu'on prenne de nouvelles initiatives. Toi qui es dans ton foyer, ça ne se passe pas bien, je te dis, non, tu restes là. Oui. Parce que le Seigneur a donné l'ordre d'aimer celui qui a côté de toi comme toi-même. Alors si tu pars avec une partie de toi morte. Et où tu iras, tu ne trouveras pas la paix. Tu restes là-bas. C'est chaud, on ne t'a pas envoyé. Tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Et maintenant, tu réconcilies les choses. Tu me donnes maintenant la position à songer. Maintenant, tu commences à regarder ton époux d'une autre façon. On ne veut plus jamais entendre. Il est inconscient. Oui, c'est ton enfant, il est inconscient, c'est normal. Il ne prend pas ses responsabilités. Oui, c'est ton frère, il ne prend pas ses responsabilités. En tant que sa soeur, c'est qu'il n'a pas fait. Tu fais à sa place. Et puis, on n'a pas besoin de te dire merci. Amen. Il n'a pas payé le loyer ce mois. Tu payes le loyer parce que tu dors là-bas aussi. Il a perdu son emploi. Il ne peut plus participer au châle. Au lieu de prendre son nom pour faire un drapeau, s'il te plaît, dis-toi que le drapeau que tu mets, c'est ton drapeau aussi qui est là. Depuis quand une femme fait du bien et il faut que le monsieur ait fait naï baraka par rapport à quoi? Il n'y a pas de merci qui existe en vous. C'est ton droit. Toi, tu sais dire merci à Jésus qui a fait tout ça pour toi. Et tu veux qu'on te dise merci pourquoi? Merci de Jésus, tu as vu la situation dans laquelle tu es. Fais attention s'il veut te remercier la façon dont tu le remercies. S'il vous plaît. On rigole, mais s'il vous plaît. En tout cas, vous qui n'êtes pas encore entré dans le mariage, avant de rentrer dans le mariage, réfléchissez très bien. Amen. Parce que celui qui se marie ne divorce pas. Amen. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est fini. Arrêtez de prendre les choses de la maison pour faire des drapeaux dehors. C'est bon. Ça suffit. Quand ta famille n'est pas bien, tu caches. Mais s'il fait partie de sa famille, pourquoi tu l'exposes, lui? C'est fini. Si nous tous on a fait ça et on continue de faire, que Dieu nous délivre aujourd'hui. Ah oui, qu'on soit délivré. On va se lever, on va parler. Bien aimé, le Seigneur jusqu'à présent, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur sait de tout ce que tu as posé comme acte. Certainement c'était parce que tu ne savais pas c'était quoi l'amour. Et à un moment donné, tu as tout mélangé. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence avec toi parce qu'il sait que tu n'es pas ignorant. Donc il va suivre tous tes faits et gestes. Il va suivre tout ce que tu fais. Il va les suivre. J'ai besoin simplement qu'on puisse demander pardon à Dieu parce que on est conscient que vraiment on a tout renversé avec nous-mêmes. Si tu avais l'intention de dire c'est fini, j'abandonne tout. Bien aimé, si tu avais l'intention à changer, tu n'abandonnes rien. Vous êtes ensemble. On n'abandonne rien. Même les sauvages, on n'abandonne rien. On n'avait pas l'intention d'abandonner. C'est plus que cimenté maintenant. On n'abandonne rien. Rien du tout. Le diable peut venir faire tomber des pluies même de feu. On est là. Il y aura un parapluie à la pluie. Amen. Si la pluie, il y a des parapluies en plastique. Pour le feu, il y a un parapluie en verre. Amen.
Donc nous allons parler à Dieu. Tu vas te présenter ta situation à Dieu. Toi-même tu sais. Et toutes les fois où tu te plains, toutes les fois où tu fais ce qui n'honore pas le Seigneur, il te regarde. Tu te dis, oh mais c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire avec ce Dieu-là. Revois les priorités. Revois ce que tu dois accepter. Et tourner, demander au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai la volonté. La volonté est là aujourd'hui. Maintenant, fais-moi connaître ta volonté. J'ai la volonté d'accepter ce que tu vas me faire connaître. J'ai la volonté, on parle à Dieu. On lui demande déjà pardon. Peut-être que nous tous, on a tout mélangé. Philéa, Storges, Agapé, on les a tous mélangés. Mais aujourd'hui, que chacun prenne sa place. Alléluia. Nous parlons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit.